de familles sont aujourd'hui étroitement unies à un amour profond? Combien de familles connaissent l'ambiance chaleureuse qui résulte de la bonté, de la gratitude et de la générosité que se témoignent leurs membres? Quel est le secret du bonheur familial? Femme, socle de la stabilité sociale et l'éveil économique. Comment y arriver? Tant de questions qui valent un pesant d'or face à la dégradation croissante de la cellule familiale. Marquons un arrêt et diagnostiquons. Source de perturbations sociales et économiques, l'instabilité familiale mérite une attention toute particulière, eu égard à ses conséquences sur la société, avec les femmes et les enfants qui en paient le prix fort. Et pour apporter sa pierre à l'édifice, votre magazine, inscrit dans une démarche de recherche de solutions, s'est inspiré auprès d'un expert conseiller matrimonial, un émérite conseiller en assurance qui voue le clair de son temps à travers rencontres privées et conférences ouvertes à partager expériences et solutions aux couples afin d'avoir une famille heureuse. Pour l'expert qui totalise 33 ans de vie de couple légal et qui égrène le chapelet des astuces, la femme doit constituer pour l'homme une référence incontournable pour une vie de couple durable et réussie. La femme est le socle de la stabilité familiale et de l'éveil économique. C'est-à-dire que si vous voulez réussir votre vie, vous devez vous appuyer sur votre épouse. Et vous êtes sûr de réussir. Nos parents disaient, la nuit porte conseil. En fait, le noir ne porte pas conseil, c'est qu'il se réfère à son épouse. Et les études ont démontré que le premier conseiller d'une personne, c'est son épouse. C'est-à-dire que si vous vous référez à votre épouse pour prendre les grandes décisions, vous êtes sûr de réussir. Et moi, j'ai fait l'expérience depuis 33 ans. Il veut conseiller ça qu'aux autres hommes, d'associer leur épouse à ce qu'ils font. Et ils verront que tout va bien aller. Par là même, il évoque bien de raisons de l'instabilité de la cellule familiale, toute chose qui freine l'épanouissement même de la femme désireuse de s'affirmer socialement et économiquement. Une perturbation dont la femme n'a pas besoin au chapitre de sa valorisation sociale. Biologiquement, la femme a été créée pour être aimée. Si nous référons à la création, Dieu aurait dû prendre les dents pour créer la femme. On peut tuer avec les dents. Dieu aurait dû prendre les doigts pour créer la femme. On peut tuer avec les doigts. Dieu a pris quoi? La côte. Mais la côte, c'est un mâle inoffensif. C'est un corps qu'on protège. C'est-à-dire que quand on prend l'élément que Dieu a pris pour créer la femme n'a pas besoin d'être violentée. La femme a besoin de tendresse, d'amour. Donc si vous voulez avoir une famille épanouie, il faut que la femme vive dans un environnement où elle se sent appréciée, aimée. Et elle va se donner pleinement. L'expert utilise images et métaphores pour passer des messages bien évocateurs, ne manquant pas d'attirer également l'attention de la femme sur son importante part de responsabilité dans une vie de couple réussie. L'expert donne des astuces aux femmes qui en sortent ravivées après les conférences dîner sur la cellule familiale. On se marie désormais, on doit accorder du temps à sa femme et à ses enfants. Même les animaux le font. Voilà les images, voilà les animaux là. Ils savent qu'être en groupe, mais après le groupe, l'animal se trouve avec son épouse et ses enfants. Et quand la femme dort, l'animal se trouve avec sa femme pour pas des projets. Les enfants qui naissent, l'ont bien se développer. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces enfants deviennent? Donc l'homme et la femme qui sont les concepteurs des enfants là, doivent avoir un programme de développement de leur enfant. Il faut qu'il ait le temps. Femme, il faut être généreuse avec les parents de ton mari. Parce que si le monsieur il coupe tout de ses parents et que tu ne dis rien, les gens vont penser toi qui es à la base. Ils ne vont pas t'aimer. C'est pareil pour l'homme. Donc quand vous êtes marié, vous devez aussi bien vous occuper, aussi bien de vos parents que des parents de votre conjoint. Et ne pas s'occuper que de un et laisser l'autre. Parce que quand les parents sont mécontents, ça ne peut pas contribuer à votre bonheur. Et beaucoup de foyers se brisent par manque de générosité. Nous sommes un jeune couple, ça va faire tout juste 3 ans que nous sommes mariés. Et grâce aux précieux conseils de M. Couillot, nous avons beaucoup appris ce soir. Nous allons donc nous efforcer d'être ses copilotes dans l'avion, chacun avec son rôle, de sorte à ce que la tête puisse soutenir le cou et que nous puissions véritablement passer beaucoup d'années ensemble. Ce que j'ai retenu de la conférence, c'est que
Le couple doit être basé sur 2 éléments, c'est-à-dire le respect et l'amour. Et puis dans un foyer, il faut regarder l'homme, mais pas les défauts de l'homme, pour pouvoir mieux construire le foyer. Aussi, il faut apprendre à gérer, il faut savoir gérer et épargner pour l'avenir. C'est ce que je retiens de la conférence. Mari comme épouse, tous ont besoin de tels enseignements quand on imagine les divorces contractés au gré du temps, une situation dommageable pour les enfants dont bien d'entre eux se retrouvent à la rue dans une errance aux conséquences connues d'avance. Pour l'heure, dans les conférences gracieuses animées par M. Kouyo Anderson, véritable moment de partage d'expérience dans une atmosphère conviviale où les convives font leur thérapie. Cellule familiale, stabilité sociale du slogan de cette plateforme est ouverte à tous.